Je vais vous présenter maintenant dans cette vidéo-ci, donc j'ai laissé les lignes de tendance par rapport à tout à l'heure, et donc l'indicateur KingDiv. Donc à nouveau pour l'importer, hein, c'est pareil, hein, vous cliquez sur le bouton importer, vous allez le chercher dans votre dossier et vous l'installez ici dans votre liste. Ensuite vous allez le rechercher, donc moi ici c'est V2. Hop, voici. Donc la seule chose que je voulais rajouter, donc vous avez vos paramétrages ici de base que vous devez vérifier par rapport à la fiche Excel. Moi, ils sont déjà paramétrés. Vous avez ensuite ici, donc ce que je voulais faire, ah oui, ajouter le remplissage. Donc vous allez rechercher l'indicateur, puis vous mettez ici la ligne 0, et puis vous cherchez les couleurs qui vous conviennent le mieux. Moi je les mets assez light. Là c'était peut-être un peu trop light, mais voilà, oui, c'est un peu trop light, d'habitude j'ai mis peut-être la ligne en dessous, voilà. Pour avoir donc une vision claire ici au niveau de la séparation entre la ligne 0 de l'indicateur et donc le positif et le négatif. Donc la ligne 0 est ici, après vous pouvez la mettre en rouge, la mettre en noir, en bleu. Ça c'est vous qui voyez, donc en fonction de votre lisibilité, c'est à vous de voir. Tant que j'y suis, puisque je ne l'ai pas précisé dans la vidéo associée au range. Ici, range court terme, ben voilà, moi je l'ai mis en orange, et puis je l'ai mis en épaisseur standard, style ligne, et pour le range long terme, ben je l'ai mis en bleu, épaisseur standard et ligne ici. Donc après, c'est la façon la plus lisible de le mettre en place. Donc petite précision. Hop. Ensuite, donc pour la suite du KingDiv, donc c'est un indicateur de momentum, donc il va vous montrer donc la force relative entre les acheteurs, les vendeurs, et généralement ce type d'indicateur, donc vous avez également le RSI qui est très connu, eh bien, sert à travailler les divergences. Donc vous allez avoir différents types d'alertes de divergence, donc vous allez avoir celles-ci qui sont données. Bon, ici on est à 3 heures du matin, hop, peut-être passer dans une zone, on va dire, plus démonstratrice. Donc vous allez avoir deux types d'alertes. Donc vous avez ici les alertes, premièrement avec l'indication de la ligne qui vous montre clairement le point haut, le point haut suivant qui est plus bas par rapport au prix, où vous avez ici le point haut qui correspond à l'indicateur, et puis le point haut suivant ici au niveau de celui-ci. Donc ces alertes-là, elles fonctionnent par zone. Donc parfois vous allez voir que vous allez avoir un mouvement supplémentaire juste après. Donc celui-ci, bon, il devient limite, c'est presque un double top. Mais parfois donc vous allez avoir juste un nouveau plus haut et puis partir, et donc vous allez avoir une donc ça c'est une première alerte, hein. Donc il faut que vous surveillez alors à ce moment-là la réaction de l'indicateur et des prix. Pourquoi? Eh bien, je vais peut-être essayer d'aller vous en trouver quand même une qui a donné le résultat escompté. Voilà par exemple celle-ci. Donc vous avez dans ce cas-ci l'obligation, je dis bien l'obligation, de tracer votre ligne de tendance qui chapeaute les cours, et vous avez ici vos alertes de divergence. La validation pour une divergence, c'est ici le break clair et net de la ligne de tendance baissière au niveau des prix. Et vous allez avoir, en fonction du setup, et bien tout simplement votre premier objectif qui est défini dans la méthode Full King, qui va être le contact avec la ligne de tendance ici moyen long terme. Donc c'est
le premier objectif, ce que moi j'appelle l'objectif Setup 1, donc ça c'est pour les personnes qui veulent pas trop rester, qui travaillent l'intraday, on va dire l'intraday court moyen terme. Et puis vous avez un deuxième objectif qui sera défini plus tard, mais qui est l'enveloppe long terme supérieure et qui vous donne généralement quasi, je vais pas dire le double, mais un très bon deuxième objectif pour le système, donc le setup des divergences. Donc là, je vous montre simplement la manière dont fonctionne l'indicateur ici des divergences. Il y a d'autres, je vais dire, setup de prise de bénéfices qui sont associés. Je vais vous en présenter peut-être ici déjà un ou deux. Donc vous avez le système des canaux. Donc vous tracez votre canal ici et vous prenez vos bénéfices à la sortie au break oups, pardon, c'est pas ça que je voulais bouger, au break de ce canal par exemple. Donc ça, si vous faites de l'intraday. Donc ça, c'est une façon différente de celle qui est proposée dans la méthode Full-King, qui sera vraiment détaillée de manière précise dans la vidéo dédiée, qui est la vidéo liée aux règles d'utilisation. Donc là, je vous présente un peu les différents indicateurs, hein, pour rappel, et différentes choses qui peuvent être associées à ces indicateurs. Donc ça, c'est une façon de travailler pour prendre ces TP. Une autre qui est très intéressante aussi, c'est que vous prenez le dernier point bas ici et vous prenez l'extension Fibonacci ici, et donc vous allez rechercher le milieu, donc le contact, le break ici avec la ligne de tendance long terme, et vous remarquerez souvent que on va rechercher dans un premier temps la zone des 61,8% d'extension et la zone des 100%, et voire même lorsqu'on est dans un mouvement swing, vous allez rechercher facilement les zones des 200%. Donc ça, c'était pour les divergences. Donc vous avez la ligne qui apparaît ici avec la flèche. Ensuite vous avez donc les alertes des divergences, donc orange ici et bleu, donc différentes des alertes rouges et vertes, qui elles sont des alertes un peu plus, je vais dire, court terme, ou sur des niveaux un peu plus courts, même si elles peuvent apparaître parfois sur des zones très intéressantes, donc il faut les prendre en compte également. Mais vous avez par exemple ici donc cette divergence ci qui se rapporte donc à ces sommets là au niveau des prix. Donc pareil, hein, vous avez toujours votre ligne de tendance, vous avez la cassure, donc évitez les cassures avec des doji par exemple ici, donc les chandeliers qui cassent la ligne de tendance sont importants. Donc le véritable break se fait ici. Et donc vous voyez, ce sont des divergences sur un premier temps sur lesquelles vous allez avoir des mouvements un peu plus petits. Donc généralement ils sont retracés, et puis vous pouvez tout aussi bien les rechercher également avec ces divergences-là. L'objectif premier donc du setup, qui est la ligne de tendance long terme, voire un peu plus. Donc vous aviez celle-ci, donc qui en fait était une première alerte, et vous voyez qu'elle est invalidée puisque l'indicateur fait un nouveau plus haut. D'ailleurs les prix font un nouveau plus haut également. Donc vous avez ici les deux sommets à prendre en compte au niveau des prix, et les deux sommets à prendre en compte au niveau de l'indicateur. Et donc vous voyez la petite ligne ici, rouge ou marron, c'est la ligne de signal. Donc quand cette ligne de signal est franchie par la ligne de l'indicateur, qui est la ligne noire, et bien ça fait apparaître ici donc les alertes, en plus des conditions qui sont spécifiques dans l'indicateur. Donc par exemple, et bien tout simplement celle-ci, au moment de la validation, je suis pas sur le bon outil. Au moment de la validation, donc ici vous voyez, hein, vous avez la ligne de tendance qui passe ici. Puis ici vous avez un léger break des doji, ça remonte, donc la véritable ligne de validation, elle se déplace, hein, en fonction de l'évolution des prix, et elle se trouve donc ici.
Et donc là, à nouveau, vous avez le break. Bon, on consolide un peu et puis vous voyez qu'on peut aller rechercher pas mal de points, surtout en ce moment lorsque c'est fort volatile. Là, vous avez l'exemple d'une divergence, une alerte divergence haussière ici. Hop, avec donc ces deux points bas ici, et vous avez la ligne de tendance à considérer qui est celle-ci. Donc voilà, donc à partir du moment aussi où vous breakez, vous réintégrez, vous voyez, vous n'avez pas forcément tout le temps une amplitude relativement grande. Et donc tout ça, ce sera aussi entre guillemets en partie traité et filtré via les différentes règles que l'on appliquera pour le système du full king. Alors voilà pour la première phase de présentation au niveau de l'indicateur de momentum.